Avez-vous déjà entendu parler des RPS? Ce sont les risques psychosociaux en entreprise. Difficile de trouver des chiffres pour le Maroc, mais sachez qu'en Europe, selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les RPS seraient à l'origine de 50 à 60% de l'ensemble des journées de travail perdues. Et leur coût annuel en France seulement pourrait atteindre 1656 millions d'euros. Définition des RPS et comment les prévenir? Emmanuelle Hervé, experte en organisation et gestion de crise. Ce sont donc les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Le périmètre des risques psychosociaux est uniquement celui de l'environnement professionnel. On retrouve dans les risques psychosociaux des multiples formes. Parmi les plus connus, on retrouvera le stress, le harcèlement, l'épuisement professionnel ou encore la violence au travail. L'apparition de ces risques peut engendrer, selon les individus et selon leur vécu, des pathologies pénalisantes comme des problèmes de sommeil, de la dépression, des maladies psychosomatiques ou encore ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques comme les tendinites ou les lombalgies par exemple. Comment prévenir les risques psychosociaux? Il existe en fait 3 formes principales de prévention. Nous commencerons par la prévention, la première qui est dite primaire, qui va agir sur les causes et les facteurs de risque. Ce premier niveau de prévention vise à éliminer, ou en tout cas à réduire significativement les causes à l'origine des risques. Et la plupart de ces causes sont présentes dans l'organisation du travail et de l'entreprise. On y retrouve par exemple les rythmes et le temps de travail, les relations professionnelles ou encore les évolutions des compétences. La prévention primaire va évaluer précisément les risques et dresser un diagnostic approfondi qui débouche sur un plan d'action à mettre en œuvre. La prévention primaire doit être privilégiée, bien entendu, car elle est la plus efficace à long terme, tant du point de vue de la santé des salariés que de celle de l'entreprise, et elle permet entre autres à l'employeur de répondre à ses obligations réglementaires. Ensuite, des moyens à mettre en œuvre pour prévenir les RPS, les risques psychosociaux en entreprise, dont nous avons déjà parlé hier en compagnie de Emmanuelle Hervé. Une politique de prévention en 3 phases. Après la prévention primaire qui agit sur les causes, la prévention secondaire. Emmanuelle Hervé, experte en organisation et gestion de crise. Ce niveau de prévention cherche, dans une situation de risque déjà établie, à donner aux salariés les moyens de faire face efficacement au stress et aux différents risques psychosociaux. Dans cette démarche, il est absolument fondamental d'associer toujours les managers. Ce deuxième niveau ne supprime donc pas la cause des problèmes, mais il en limite les effets. Les actions en prévention secondaire peuvent être individuelles ou collectives et s'adresser à quelques personnes ou à la totalité des salariés. Pour être pertinentes dans le long terme, elles sont mises en œuvre en complément d'une prévention primaire, bien entendu. Un exemple, à l'occasion d'une fusion, une entreprise va être consciente de l'impact sur les salariés et anticipe la nouvelle organisation. Elle va préparer avec eux les changements à conduire. C'est ce qu'on appelle le travail d'impact RPS sur le projet stratégique. Merci Emmanuel. Aujourd'hui dans les experts prévention, suite et fin de notre série d'émissions consacrée aux RPS, les risques psychosociaux en entreprise, avec la 3e forme de prévention de ces risques qui minent le moral et la santé des employés et coûtent énormément d'argent dans un deuxième temps à l'entreprise. Emmanuelle Hervé, experte en organisation et gestion de crise. Passons maintenant à la prévention dite tertiaire, qui agit sur la réalisation des risques et de leurs conséquences. La prévention tertiaire des risques psychosociaux vise à agir sur les conséquences des risques de manière curative. Ici, nous sommes en présence de salariés dont la santé est en fait déjà dégradée et qu'il faut soutenir par exemple face à un plan social ou face au décès d'un salarié. Cette forme de prévention cherche à apporter de l'aide aux salariés en souffrance psychologique. Ces salariés sont donc exposés à des risques psychosociaux et voient leur santé dégradée du fait de cette exposition. Cette 3e forme de prévention, centrée sur les personnes en difficulté, est nécessaire. Pour être efficace, elle doit toujours être complétée par une prévention primaire. Si ce n'est pas le cas, le risque pour l'entreprise est de voir se multiplier les cas douloureux et d'épuiser le recours à des réponses individuelles. Si votre entreprise souhaite participer au Trophée de la Prévention 2017, rien de plus simple. Il suffit de l'inscrire dès maintenant sur le site trophéedelaprévention.ma. Excellent week-end, à lundi. Les experts prévention avec les Trophées de la Prévention 2017 avec Wafa Assurance. Wafa Assurance, c'est simple d'être efficace.